Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Je suis en train de préparer le bois pour mes nouvelles tours Montessori que je fabrique entièrement moi-même. C'est du bois qui vient de la Syrie et du village, donc vraiment du bois de la région. Et pour ces nouvelles tours, j'ai dû me fabriquer un gabarit qui me sert à la mise en place, au façonnage des 52 tourillons qu'il y a par tour. Donc mon gabarit, il est juste là. Mais je vais finir de préparer mon bois, je vais couper mes longueurs et je te reprends juste après pour te parler de ça. What's up? How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second. Et ben c'est long de te couper. J'ai tout mon bois qui est prêt. J'ai déjà fait le perçage sur la première tour, elle est du gabarit. Pour la deuxième, percer toutes les pièces ensemble. Et c'est comme ça que tu vas mieux comprendre mon principe de gabarit. Juste te parler un coup de ce gabarit, c'est une planche, un tasseau qui est vissé, une butée au bout, un perçage, enfin plusieurs perçages aux emplacements des tourillons, un perçage dans le bois à 10 mm, à l'intérieur vient un tube de 10 mm avec un vide de 8, ce qui correspond au diamètre de la mèche et des tourillons. Je peux l'utiliser des deux côtés, donc gauche et droite, donc je peux faire tous mes perçages avec. L'autre chose importante, c'est l'emplacement de mes 4 traverses. Tu vois les numéros ici, le 1, le 2, le 3 et le 4, ce qui correspond à mes 4 hauteurs. Tu m'as vu faire les signes d'établissement sur mes côtés, sur mes traverses, je mets des numéros qui correspondent aux numéros sur mon gabarit et sur les montants, sur les pieds, j'ai fait les signes d'établissement standard. Du coup, on commence le perçage. Le gabarit, là j'ai mes deux montants avec les signes d'établissement. La partie la plus longue fait la longueur totale du gabarit. Ma pièce est fixée à l'aide de 3 serre-joints sur toute la longueur. Sur la plus longue partie, j'ai mes 4 traverses qui viennent, je ne peux pas me tromper. Il faut juste que je mette un bout de scotch sur ma mèche pour savoir où je dois m'arrêter. Pour le montant gauche qui est plus court, je pars depuis l'autre côté et je tiens à fleur en haut. De nouveau, ma traverse 1, ma traverse 2, ma traverse 3 et ce montant arrive sur la traverse 4. Je bloque ma pièce avec les serre-joints et je reperce. Du coup, maintenant, on va s'attaquer aux traverses. Donc, j'ai mes numéros sur mes traverses, mes numéros sur mon gabarit. La traverse 1, opposition 1. Je travaille avec parement sur le dessus parce que j'ai mes repères au trait. Là, je vais à fleur en haut de mon gabarit. J'ai aussi mes lignes repères pour les autres traverses. La 2, la 3 et la 4. Je positionne au trait sur mon gabarit.
Donc tu as vu la réalisation d'un côté. Sur une tour, il y en a deux, un côté gauche, un côté droite. Il y a encore un perçage à faire, enfin plusieurs perçages pour les tourillons, pour les longues traverses. Donc sur la face devant, il y en a 4, de nouveau, la 1, la 2, la 3 et la 4. Ce qui correspond de nouveau au numéro sur le gabarit. Sur la face arrière, j'ai la longue traverse sur la marche du bas et la deuxième traverse sur la deuxième marche. C'est chaque fois le même principe, c'est chaque fois les mêmes perçages, sauf que je retiens, par exemple, la longue traverse, je la tiens pas à plat, je la tiens de champ pour percer sur le côté. Mais c'est de nouveau exactement le même principe. Donc, pour une tour, il y a 52 tourillons, j'utilise qu'un seul gabarit. Et je prends plus aucune mesure. Je fais mes parements, je fais mes numéros sur mes traverses, et c'est tout ce qu'il me faut pour réaliser le perçage des tourillons. Moi, la vidéo va s'arrêter là, parce que je ne vais pas te filmer la fin de la fabrication. Je te mets quelques images d'une tour finie, mais il n'y a plus beaucoup de travail dessus. Encore juste une chose par rapport aux tours Montessori, on les voit très souvent avec une traverse arrière sur le haut, en discussion avec la boutique Entre Nous à Oron-la-Ville, qui est une boutique de périculture. Ce sont deux jeunes mamans qui ont cette boutique. On préfère mettre une corde à l'arrière parce qu'une traverse en bois, une traverse dure, peut être une mauvaise habitude pour l'enfant qui peut prendre tendance à s'appuyer contre. Et ça peut devenir dangereux le jour où il n'y a plus rien. Une corde, ça reste un élément qui est souple, ça fait une sécurité, mais l'enfant ne peut pas s'appuyer contre.